Bonjour tout le monde, nous sommes le 9 novembre 2016, jour assez symbolique pour faire cette vidéo qui me tient à cœur, même s'il est tard. La petite phrase, même s'il est tard. Euh, Aujourd'hui, les élections, résultat des élections présidentielles aux États-Unis. Euh, Donald Trump élu président des États-Unis. Je ne regarde pas la télé, enfin je ne regarde plus, ça fait plus quelques années que je ne regarde plus. Par contre, ça ne m'empêche pas d'être parfois informée par mes guides sur ce qui se passe ou sur ce qui va se passer. Je tenais juste à donner mon point de vue en tant que médium lorsque l'autre jour j'ai allumé la télé avant qu'il y ait le résultat des élections et que donc j'ai vu euh, Donald Trump et ensuite Hillary Clinton. Simplement, je ne sais pas du tout, j'ai pas suivi du tout ce qui s'est passé, je ne sais pas du tout. Donc, par pure en fait guidance et ressenti, ce que je peux simplement dire, bon, les ressentis que j'ai sur Donald Trump, bon, sont une chose. Par contre, quand j'ai vu Hillary Clinton, et ben c'était dégoûtant. Ça puait grave, ça puait quelque chose de malsain, de magouille, d'hypocrisie, de manipulation. Il y avait vraiment des choses pas belles du tout. Et ça l'a fait. Et là, aujourd'hui, quand j'ai revu la télé, alors qu'il y a eu l'élection et tout ça, pareil, quoi. Je vois ce côté-là. Donc, ce que je peux vraiment dire au niveau énergétique et au niveau de ce qui se cache derrière, enfin, je sais pas, après, j'ai pas su, je sais pas ce qui s'est bon, je sais pas trop, mais en tout cas, au niveau des ressentis de ce que je vois, c'est que Berk, même si Donald Trump est loin d'être la personne que beaucoup auraient souhaité, je dis bien que beaucoup auraient souhaité, je dis pas forcément les Américains, puisque soyons clairs, la majorité a voté pour lui, donc je suis désolée, mais chacun ses responsabilités, la majorité a voté pour lui, donc ça correspond aussi à la majorité et leur manière de penser, que ce soit leur colère, leur haine, leur ras-le-bol, leur valeur, euh, quoi que ce soit, ils ont voté en majorité. Ce que je veux juste dire, c'est que, en effet, point de vue des énergies, de ce que l'on ne voit pas, ou peut-être ce que l'on peut voir, ce qu'on peut savoir comme qui se passe comme un magouille peut-être d'Hillary Clinton et puis de son entourage, il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et il était clair et évident qu'il fallait surtout pas qu'elle passe. Quand je sens vraiment les énergies, je dis oh il fallait pas qu'elle passe. Je dis pas que Donald Trump est mieux. Par contre, vraiment, ce que j'ai senti au niveau des énergies et ce que j'ai vu aussi dans sa numérologie, Donald Trump, comme j'ai fait Hillary. Hillary est en année 9, donc en fin de cycle. Donc, bon, elle, c'est un écroulement, c'est la fin de quelque chose, elle est en fin de cycle. Donc c'est logique, on se débarrasse des choses dont on n'a plus besoin, même si c'est le choc pour elle. Mais pour Donald Trump, bon, des choses assez intéressantes. En tout cas, il amène aussi un changement. Donc on voit bien sûr dans tout ce qui peut amener de choc, de, 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 de mépris, de tout. Euh, à travers tout ça, il va amener un changement. Euh, donc, il est nécessaire aussi d'observer les propres ombres que le monde nous renvoie, qui sont des reflets aussi de nos propres ombres à nous, et d'accueillir en fait ces changements qui nous amèneront vers la lumière. Tout comme les attentats et tout ça, oui, c'est horrible, c'est dur. Mais si l'être humain est assez irresponsable et immature euh, encore, eh bien nous continuerons à passer par des expériences comme tout ce que nous avons passé pour observer qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous laissons faire, euh, sachant que tout l'extérieur est le reflet aussi de notre intérieur. Le pardon est très très important. Se pardonner soi, pardonner les autres et demander pardon. Les techniques du Ho'oponopono. Euh, on paye aussi ce qu'on appelle un karma, je suis désolée de le dire, mais c'est ça, qui sème récolte, d'accord. Donc, tout est cyclique, tout se renouvelle. À nous de tirer des leçons de l'histoire, à nous d'agir en conscience, avec plus de sagesse, et à aller dans le non-jugement. Je reste à l'écoute
de toutes les personnes qui auraient besoin d'échanger, puisque toutes ces dernières années, ce qui m'a quand même pas mal choqué, c'est de voir des personnes dans l'éveil ne pas forcément discerner, de voir des personnes dans l'éveil qui ne voient que amour, 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 mais qui ne développent pas assez de discernement, de clarté, d'intelligence, donc voir ce qui se passe dans le monde, et qui ont pu en fait un petit peu chuter, soit être perdus, pas comprendre, d'autres être en colère, en rébellion. Euh, Or que, comme nous expliquent les êtres de lumière, bon, déjà nous sommes en année 9, 2016, donc nous finissons un cycle. 2 plus 0, ça fait 2, plus 1, 3, plus 6, ça fait 9. Donc nous sommes dans une vibration de 9 pour cette année 2016, qui est une année donc d'émotion en général, hein, et une année où on finit un cycle, puisque ce sont des cycles de 9 ans que nous vivons. Donc quand un cycle se finit, ben, en général, on laisse des choses, il se passe des choses qui nous échappent, des choses que l'on ne maîtrise pas, des choses qui peuvent s'écrouler, qui peuvent donc oui, nous étonner parce que peut-être comme un effondrement, que ce soit par exemple au niveau individuel, perte d'un emploi ou des choses comme ça. Parce que ce sont des choses dont nous n'avons plus besoin pour redémarrer le cycle de l'année d'après, où nous redémarrerons un cycle de 9 ans, donc en année 1. L'année 2017 sera une année 1. Que puis-je rajouter que... Oui, voilà, je sais ce que je voulais rajouter. Dimanche 6 novembre, j'ai fait un atelier de mantra, donc de chants sacrés, des prières chantées, des chants sacrés, surtout hindous. Lors de ce mantra, nous étions 17 et au niveau des énergies, c'était très puissant. Nous avons reçu des messages des êtres de lumière qui nous ont rappelé, puisque certains avaient vu donc ma vidéo de la canalisation de la pleine lune du octobre 2014, donc avant les Je suis Charlie et tout ce qui s'est passé, où je vous y renvoie aussi, en fait, pour bien écouter, parce que cette canalisation restera d'actualité pendant très longtemps. Voilà. Donc ça, c'est fait, c'est renvoyé. Les êtres de lumière dimanche nous disaient pardon pour ce qui a été, pardon pour ce qui est, pardon pour ce qui sera. Ils nous ont prévenu que on allait encore vivre des choses un petit peu qui pouvaient, si on était dans le jugement, nous décevoir, nous attrister, comme un petit peu le résultat de ces élections. Mais qu'il était nécessaire de voir que nous avions tous en chacun des ombres et qu'il fallait voir nos propres ombres pour les transformer en pure lumière. Donc pour le monde, c'était pareil. Depuis plusieurs années, mais ça, c'est pas la pluie, ils l'ont dit dimanche, mais c'est souvent qui me le disent. Depuis toutes ces dernières années, le monde est comme un placard bondé d'habits. Et le monde est cet être humain en fait qui fait du shopping et qui achète des nouveaux habits et qui veut les mettre dans son placard. Sauf que son placard est plein. Et donc pour mettre ces nouveaux habits dans le placard, il est obligé de déstructurer, de détruire et de s'effondrer. Donc il est obligé de prendre dans ce placard les vieux habits dont il n'a plus besoin et de les sortir. C'est obligé. Donc, quand on sort ces vieux habits du placard, que les choses nous sautent à la figure. Toutes ces manipulations, toutes ces manigances, toutes ces malversations financières, toute cette injustice qui n'est pas sanctionnée au niveau des élites, toutes les haines et les colères qui peuvent passer de partout, des uns et des autres, comment on dit, des fous religieux, de ceux qui ont fait naître aussi ces fous religieux. Mais toujours, je le cite, j'essaye d'apporter de l'amour et un non-jugement à tous. Puisque c'est cet amour et cette compassion dont le monde a besoin, dont les gens ont besoin. Et c'est aussi sur les personnes les plus dangereuses qu'il est important aussi d'envoyer de l'amour quand on peut. Envoyez-vous de l'amour à vous-même, envoyez de l'amour à vos proches, envoyez de l'amour à tout le monde. Priez, envoyez des belles vibrations. Les êtres de lumière disent aussi tout le temps ça, priez, priez, ça fait depuis 9 ans moi, que j'ai ces messages-là. Priez pour vous, c'est pas pour nous qu'on le dit, c'est pour vous.
envoyer des belles vibrations et surtout avoir une vision de ce que vous voulez dans votre vie, dans le monde. Ayez une vision solide. Si le monde extérieur, comme ils le disent, s'écroule, ça déjà ils nous l'avaient dit et nous l'avaient dit depuis plusieurs années, si le monde extérieur s'écroule, restez, non, si le monde extérieur s'écroule, tout doit être construit ici. Vous devez vous former intérieurement à être dans le non-jugement, le discernement, la foi, la force, la puissance, la douceur, la compassion et l'amour et la maîtrise. Ils nous ont expliqué donc qu'il y avoir des gros chamboulements. Donc il y en a déjà eu ces dernières années, ça il l'avait déjà dit avant. Et de garder notre propre alignement, de savoir nous recueillir en nous, dans notre temple intérieur, dans notre temple sacré, et que là était la vraie fondation. Là et pas ailleurs. Là est la vraie fondation. Gardez cet alignement, gardez cette foi, gardez cette vision claire de ce que vous voulez. Plus nous serons nombreux à avoir une vision d'un monde bon, plus nous allons l'attirer. Bien sûr, si tout s'écroule, quand tout continue à s'écrouler à l'extérieur, on ne perd pas espoir, on ne se demande pas pourquoi cela arrive et ceci, cela. Nous ne sommes pas que dans l'amour, nous sommes dans l'amour, mais aussi dans l'intelligence du sacré et de ce que nous créons. Nous pouvons déclencher de belles choses comme des choses horribles. Faites attention à vos émotions. Si toi qui m'écoutes, tu es trop intolérant, tu es trop dans des colères, tu es trop dans des jugements et dans des haines, tu contribues de par ton nombre à ce qui se passe actuellement dans le monde. Comme il est dit, si tu veux changer le monde, commence par toi-même. Le reflet de ton extérieur est le reflet de ton intérieur. Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir des pensées positives et des visualisations très fortes, à nous écarter des journaux télévisés, de tous les médias qui ne sont là que pour faire de l'audience et qui vont venir nous pourrir les yeux et les oreilles, rajoutant du doute, semant de la peur et faisant les gros journaux en trouvant des bons slogans. Eh bien, nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas reconnaître ce monde-là, qui n'est plus du tout le nôtre. Ce n'est plus du tout, mais du tout ce que nous souhaitons. Nous savons discerner, nous voyons les manipulations, qu'elles soient des techniques de PNL, qu'elles soient des techniques de peur, de doute, de tout ce que vous voulez pour mieux peut-être nous surveiller, pour mieux nous manipuler. Sauf que votre monde, nous l'avons quitté. Votre monde, nous l'avons quitté. Et ce que nous savons, c'est que si tout s'écroule, nous gardons la foi. Nous savons que ce nouveau monde se crée parce que nous sommes de plus en plus dans l'éveil, nous sommes de plus en plus dans l'amour et la compassion, l'intelligence sacrée, dans les techniques, apprendre par exemple des techniques de PNL, d'hypnothérapie, de choses comme ça, pour œuvrer dans le bon sens, pour aider nos frères et sœurs ici-bas sur Terre, et non pas pour des slogans publicitaires pour vendre des pneus en disant « respirez, soyez zen ». Voilà, ça c'était ma petite parenthèse, comme tous ces politiques qui savent très bien aussi utiliser les techniques de PNL et d'hypnothérapie depuis tellement de temps. Voilà, clin d'œil à ces chers politiques dont, non, je ne citerai pas de nom, mais bon, on en connaît qui ont un caractère fort, oui, non, pas président, qui l'ont peut-être été, c'est clair, et qui ont une sacrée technique commerciale, je dirais, et qui savent très bien gérer nos cerveaux, comment fonctionne l'humain. Donc toi qui m'écoutes, si tu n'es pas encore à la page, eh bien fais des recherches sur tout ce qui peut t'aider, que ce soit en développement personnel, spirituel, PNL, bouddhisme. Il y a des choses très intéressantes, les 5 poisons du bouddhisme et les 5 sagesses. Loi de l'attraction, parce que Donald Trump aussi, je suis désolée de le dire, mais Donald Trump maîtrise extrêmement bien la loi de l'attraction. Il sait très bien comment ça marche pour être un milliardaire. Vous inquiétez pas, les lois, il les connaît. Voilà. Donc,
Nul doute qu'il y a énormément de choses encore à apprendre et que c'est bien d'être dans l'amour, mais en même temps, si on est dans un monde d'évolution, c'est pour être un être d'amour, oui, mais un être d'amour qui connaît des lois, des choses. Alors c'est un petit peu brouillon ce que je veux dire, mais je vous ramène par exemple dans les 5 poisons du bouddhisme au poison de l'ignorance. Que quand on ne sait pas les choses, quand on ne connaît pas par exemple les lois universelles, de style par exemple je prends mon téléphone, paf, si je le lâche il tombe, oh ben il tombe. Mais on sait que c'est une loi, que c'est la loi de la pesanteur. Sauf que si on ne la connaît pas cette loi, on va dire ah mais c'est pas juste. Mais c'est triste, je le lâche, il tombe, c'est pas juste, c'est horrible. Ben, c'est un petit peu ça ce qui se passe dans le monde. Il faut sortir du jugement et il faut aller plus vers la connaissance. Et un jour, vous comprendrez comme ce téléphone que ben, quand tu lâches, ça tombe et c'est comme ça. Donc je ne vais pas dire c'est pas juste. J'espère que le message aura été compris. Plus nous serons nombreux à avoir une vision claire de ce que nous voulons. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Quelle est ta vision? Nourris ta vision. Pour toi et pour le monde. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Quoi qu'il arrive, garde la foi, garde ta vision. Parce que si tout s'écroule, c'est peut-être parce que ta vision est en train de se préparer. Et que plus nous serons nombreux, plus elle arrivera. Nul doute qu'il faudra passer par des étapes assez, si on devait les juger, des expériences. Je n'ai même pas envie de les juger. Je t'embrasse de mon cœur à ton cœur, toujours là. Donc, pour des séances individuelles, que ce soit de numérologie, de coaching, de guidance avec les êtres de lumière, de formation, des ateliers mantra, formation donc Reiki, énergie, magnétisme, formation pour comment développer son intuition, sa guidance, l'intuition qui est aussi très importante pour apprendre à être au bon endroit au bon moment, pour savoir faire les bons choix, pour se laisser guider par cette intelligence supérieure, puisqu'il y a bien quelque chose de supérieur à notre Père et notre Mère qui nous a créés. Et des fois, ben, on ne veut pas se l'avouer, mais pourtant, il y a bien quelque chose de supérieur qui nous a créés. Tout est énergie. Et il y a aussi des passeurs qui se font pomper par les énergies, qui peuvent être fatigués, tristes, alourdis, et qui doivent apprendre aussi à se former justement pour élaguer toutes ces énergies. N'ayez nul doute que vous êtes très nombreux aussi à être des passeurs. Et que des fois, certaines tristesses, certaines fatigues, certaines colères ou quoi, proviennent de champs énergétiques que vous avez pu rentrer en connexion avec et qui sont un petit peu dans votre aura, que ce soit en étant en ayant croisé des personnes ou en allant dans des lieux, et que vous êtes là aussi parce que vous avez les capacités d'élever tout ça. Donc soyez à l'écoute de vos propres énergies, je reste à l'écoute si besoin, moi, comme d'autres. Laissez-vous porter par le cœur et développez votre intelligence du cœur. Restez ancré. L'ancrage est très important ici, maintenant, dans le présent. En parlant d'ancrage, c'est pas que les racines rouges, je me vois avec des racines rouges, hein. C'est aussi, j'ai la niaque, j'ai la volonté, avec amour, hein, mais j'ai la volonté d'être ici et maintenant, bien comme un rocher, schlac, rocher, clin d'œil à Miguel pour de l'atelier mantra de dimanche avec son gros rocher. Donc oui, je suis en gros rocher et je fais face à ma vie. Et je reste ici coûte que coûte et je maîtrise mes émotions et je maîtrise l'expérience que j'ai à vivre. Être responsable, être mature, hein. Travailler dans le pardon aussi. Pardon pour soi, pardon pour les autres. Nous payons aussi un karma. Qui sème récolte. Tout acte que nous posons a ses répercussions et donc ses conséquences. D'accord? Prions.
et ayant une volonté commune d'œuvrer dans quelque chose de bon, élevons les vibrations et surtout, surtout, pour ceux qui en sont capables, envoyer de la lumière aussi à, à tout ce monde et notamment aux personnes les plus dangereuses. Namasté.